invitée ce soir, Nathalie Balma, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association La Guillotière en colère. Alors votre association a 1 an. Vous avez déjà fait un gros travail sur le terrain pour apaiser le quartier et tenter de trouver des solutions. Hier, le confinement a été levé pour laisser place à un nouveau couvre-feu. Alors on avait déjà évoqué les problèmes dans ce quartier lors du premier confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce deuxième confinement? Est-ce que ça a été bien respecté? Écoutez, le premier, effectivement, n'a pas du tout été respecté. On avait peu de doutes quant au respect du second. Ça n'a pas été respecté une fois de plus. Donc on avait toujours des regroupements, pas de masques, des commerces ouverts, très très anarchiquement. Donc confiné ou pas, la guillotière reste la guillotière. C'est des rassemblements qui avaient lieu toute la journée, la nuit, ou ça durait vraiment tout le temps, ou c'était ponctuel? C'est très aléatoire. Disons qu'il y a un problème sur Guillotière, c'est la place Gabriel-Péri, où là il y a des regroupements et des vendeurs délinquants, on va dire, toute la journée. Donc à peu près du premier au dernier tram. Donc vous voyez, l'amplitude horaire est assez importante. Ensuite, sur les rues adjacentes, là on a des regroupements de personnes qui s'alcoolisent sur la voie publique ou dans les boutiques, d'ailleurs. C'est assez original, c'est assez déroutant, mais ça commence en début de soirée, ça peut se terminer très très tard dans la nuit. On vous voit sourire, mais on sent quand même votre agacement face à tout ça. Oui, en fait, je suis exaspérée parce que tous les habitants, quels qu'ils soient, font des efforts. On est quand même en crise épidémique, on est en état d'urgence, plus attentat. Moi, il y a des choses quand même qui m'interrogent vraiment quant à notre sécurité au quotidien, et qu'elle soit sécurité physique ou sécurité sanitaire. Parce que le masque est très peu utilisé à la guillotière. Dans les magasins, pareil. Il y a beaucoup de regroupements dans des petites, des toutes petites boutiques. Là, par exemple, on est dans un grand studio, on est 2. À la guillotière, dans un studio de 10 mètres carrés, ils peuvent être 15. Donc on est loin quand même des préconisations des 8 mètres carrés par personne. Alors pendant quelques semaines, les commerces étaient censés être tous fermés. Et pourtant, vous avez vu, de nouveaux phénomènes se développer dans le quartier pour contourner ces interdictions de vente, d'achat de certains produits. Exactement. Ça s'appelle, comme on en a rapidement parlé, de l'agilité. C'est-à-dire que les bars étant fermés, certaines personnes ont, on va dire, adapté leur comportement et ne pouvant se regrouper dans des bars avec leurs amis, se sont regroupés dans des voitures et donc sur le trottoir devant leur voiture. Donc par exemple, la semaine dernière, il y avait 3 voitures garées correctement garées, étonnamment pour une fois, mais avec du coup des dizaines de personnes devant chaque voiture en train de s'alcooliser avec de la musique, des cris, des déchets, évidemment des crachats par terre, et une espèce d'un cloaque qui restait une fois qu'ils étaient partis. Toutes ces nuisances qui sont du coup, pour vous, les riverains, qui deviennent insupportables à force. Alors, c'est doublement insupportable parce que, une fois de plus, on est en épidémie. Chacun reste chez soi, on fait tous attention. On voit ces comportements-là, on se dit, c'est pas fini. Malheureusement, le virus peut encore perdurer comme ça pendant quelques années. Là, c'est indéfini, en définitive. Et puis après, il y a un bruit constant. Alors même si on est en ville, on est habitué au bruit, on le sait, on est dans l'hypercentre, c'est bon, on sait. On ne demande pas du tout du calme. En revanche, du respect de chacun, c'est quand même un minimum. Et quand des gens hurlent toute la journée, c'est quand même très irrespectueux. Vous avez alerté la mairie de ces problèmes? Alors, la mairie est alertée nuit et jour. Et on vous répond quoi? On a lancé une petite blague. On a fait un carton d'invitation pour Grégory Doucet, pour l'inviter à venir visiter le quartier. Vous avez répondu? Non. Vous attendez une réponse toujours? Nous attendons une réponse. On a rencontré la mairie du 7e avec quelques représentants le 14 juillet, donc jour de fête nationale, c'est assez symbolique. Là, c'était une réunion uniquement pendant laquelle ils ont pris nos idées et nos revendications, si je peux appeler ça comme ça. On est reparti sans plan d'action, sans date de retour, sans rien. Donc voilà, l'appel est lancé. On voudrait bien un retour. On a appris par voie de presse que la guillotière allait faire l'objet d'un plan d'action début 2021. Ok, très bien de l'apprendre via la presse, quoi.
Alors, vous me dites que vous êtes reparti de la mairie sans plan d'action. Pourtant, on entend souvent qu'il y a des opérations de police assez régulières dans le quartier de la Guillotière. Tout à fait. Ce n'est pas suffisant pour vous, c'est quoi? C'est juste un coup de com' de la préfecture? Alors, uniquement un coup de com', je ne dirais pas ça. En revanche, par exemple, aujourd'hui, il y a eu une opération à 8h ce matin. Des personnes ont été embarquées. À 9h30, c'était reparti pareil. Tout à l'heure, je suis passée, il y avait en pleine opération, donc la place était plutôt calme. À mon retour, je pense que je ne peux pas traverser la place. Je vous dirai, je vous enverrai, je mettrai une photo sur notre groupe Facebook ou Twitter, vous verrez. Donc vous constatez tout de même une présence policière régulière dans le quartier? Alors, elle n'est pas régulière, c'est vraiment des opérations coup de poing. Donc c'est beaucoup d'équipages qui arrivent à un moment donné, qui font des coups de poing vraiment, qui arrêtent des personnes, qui emmènent des personnes, qui saisissent de la marchandise. Et on voit bien de toute façon les vendeurs, on va appeler ça des vendeurs sur la place, dès que la police arrive, s'en vont, et dès que la police part, reviennent. Donc c'est vraiment du jeu chat et la souris, c'est quotidien quoi. Voilà, donc c'est pas suffisant. On voit bien que ça fait très longtemps qu'il y a des opérations quotidiennes. C'est toujours pareil. J'ai encore échangé tout à l'heure avec des membres qui habitent sur la place, donc qui sont vraiment au cœur du truc. Ils me disent, bah non, ça n'a rien changé, le marché est toujours là, les vendeurs sont toujours là, on se fait toujours harceler. Donc on va pas dire que c'est pas bien, parce qu'il faut vraiment une présence policière, mais ça sera à adapter peut-être pour la fois prochaine. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution pour que le quartier s'apaise, pour réduire toutes ces nuisances, pour ne pas dire mettre le quartier totalement apaisé? Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors, écoutez, nous, moi comme j'ai dit à l'adjoint à la sécurité, nous on est riverains, bénévoles et on est victimes. Eux, ils ont été élus pour trouver des solutions. Donc vous attendez que la solution vienne des autorités? On veut bien les aider, on veut bien les rencontrer, mais la communication a toujours été dans un sens pour l'instant, et elle n'est jamais revenue vers nous. Donc nous, on ne sait pas en fait si ce dont on a parlé, les idées qu'on a évoquées sont prises en compte, vont être mises en œuvre, on ne sait pas. Donc voilà, pour l'instant, et la solution, une fois de plus, c'est pas uniquement du sécuritaire, il y a beaucoup de social à faire. Voilà, il y a multi-plots en fait à actionner. Vous allez à la rencontre des auteurs des nuisances? Non. Ah, la rencontre des auteurs? Oui. Non, non, pas du tout. J'ai absolument pas envie de me frotter à ces personnes. Non. Peut-être pour essayer de leur expliquer quel est votre problème. Vous devez trouver un terrain d'entente, entre guillemets, si on peut dire ça? Alors, le terrain d'entente, on a essayé l'année dernière, on a été menacés de mort. Donc voilà, la porte est close en définitive. C'est des personnes sur lesquelles on ne peut absolument faire aucune réflexion, même en leur demandant gentiment de faire moins de bruit. On a droit à des insultes et je vous le dirai pas, mais voilà, c'est vraiment pas sympa quoi. Rapidement pour conclure, vous pouvez dire qu'aujourd'hui c'est épuisant de vivre à la Guillotière? C'est éreintant. Au quotidien, on a encore des témoignages, beaucoup de femmes qui sont harcelées quotidiennement, notamment dans le tram et le métro. Ça, c'est extrêmement épuisant. Et après, le bruit, on est soumis à un bruit très important toute la journée, confiné ou pas d'ailleurs. Oui, ça c'était avant. Voilà, c'est ça. C'est absolument éreintant. Et il y a beaucoup de problèmes de santé qui apparaissent chez les riverains. Donc ça va être inquiétant. Donc on attend une réponse de la part des autorités. On vous a entendu. Merci Nathalie Balma, présidente de l'association La Guillotière en colère, d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.